Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, bon avant-midi, bon après-midi, bon voyage, bonne guérison, bonnes études. Tout ce qui est bon dans la vie de nos frères, c'est notre souhait. Et c'est le souhait de notre Dieu, notre Créateur, par son Fils Jésus-Christ, par la lumière du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le 28 février, le 28 mars 2024, question du jour de méditation. Jeûne et prière qui précèdent l'autre, argumentant avec verset. C'est votre frère Bifalou Bifoulou, dit ministère de l'armée bleue, du groupe de ceux qui aiment Dieu et qui craignent Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler, si vous allez autoriser, nous aurons une petite lecture des 6 versets. Alors, acceptez qu'on aille jusqu'à 20 minutes. C'est une autorisation spéciale que nous avons demandée. Merci parce que vous l'avez accordé au nom de Jésus-Christ. Alors, pour que je donne aussi ma position, j'ai choisi pour nous Ésaïe 58, du 3e jusqu'au 9e verset, lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous sert de gêner, si tu ne le vois pas, de modifier notre âme, si tu n'y as point égard, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires ou étrangers. Voici, vous gênez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un géant, et se coucher sur les sacs et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. 2 points. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu éloignes de toi les joues et les gestes méchants, les gestes menaçants, et les discours injurieux, nous nous arrêtons à ce niveau-là et nous disons tous Amen. C'est la petite lecture que moi je voulais qu'on ait ensemble, le jour de jeûne, le jour de prière. Qu'est-ce qui précède? Pour avancer dans notre élément de méditation aujourd'hui, je bénis d'abord le Seigneur pour le frère Papa Nicolas qui est à Kinshasa. Ceux de Kinshasa, RDC, je vous dis bonjour ou bonsoir, que le Seigneur vous soit favorable. J'ai vu les commentaires, j'ai vu la réponse de notre frère Papa Nicolas. Pour lui, la prière, dans sa méditation, la prière précède le jeûne. Nous devons prier sans cesse. Et il a donné la référence. Et nous disons merci, Papa Nicolas, pour cette intervention et cet appui. Même cet apport. Papa Nicolas, autorisez-nous, nous autres aussi, que nous donnions aussi d'autres éléments qu'on ajoute là-dessus
parce que c'est une méditation que tout le monde soit informé de ce que l'autre pense. C'est ça notre groupe, en fait. Que ce qu'est le jeûne, que ce qu'est la prière. Et nous allons donner les arguments. Le jeûne, en fait, c'est le refus de la nourriture. Pas seulement de la nourriture. Le refus de quelque chose. L'abandon de quelque chose. Pour la gloire du Seigneur. Ça, c'est le jeûne. Je peux donner plusieurs exemples. On peut jeûner dans la nourriture. On ne mange pas pendant autant de minutes, pendant des heures, pendant des jours, pour la gloire du Seigneur. Ça, c'est le jeûne physique. On refuse de boire de l'eau, le jeûne physique. On refuse de s'acheter les habits pour la gloire de Dieu. Ça, c'est un jeûne matériel. On refuse. Tout ce qui est physique et tout ce qui est matériel, c'est le jeûne matériel. Donc, il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a beaucoup de paramètres dans lesquels nous pouvons jeûner. Mais le grand élément du jeûne, on ne peut jeûner que quelque chose qui est en face de vous. Ça doit être là. Mais ce qui est intéressant, je vais donner un élément très important. Notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il avait lui-même jeûné? C'est ça la grande question. Quand nous suivons Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ avait jeûné? 40 jours dans le désert, Jésus-Christ est resté dans le désert, dans la maison du diable, chez les diables, et mené dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par les diables. Ça signifie que toute la tentation était là. Tous les paramètres étaient présentés à Jésus-Christ. Mais il a refusé. C'est ce qu'on appelle le jeûne. Et ça, c'est un jeûne spirituel. Ça, c'est un jeûne spirituel. Je peux donner encore un autre élément. Quand notre frère Moïse était parti à la montagne pour avoir les 10 commandements, il est resté 40 jours chez Dieu à Sinaï. Est-ce qu'il avait jeûné? Non, Moïse n'avait pas jeûné. Parce que là, à la montagne, il mangeait la nourriture de Dieu, le 10 commandements. Et son visage avait même changé, ça avait resplendi. On ne pouvait pas le regarder en face. Et il y a plusieurs types de jeûnes. Bref, le jeûne, quand nous parlons des jeûnes, nous montons au niveau spirituel. Le jeûne, c'est par rapport au diable. C'est par rapport à ce que le diable nous donne dans son environnement, qui est la terre, qui est notre société, notre communauté, là où nous vivons. La nourriture du diable, le matériel du diable, quand il nous donne ça, et quand nous refusons, c'est ce qu'on appelle le jeûne. Et alors, quand nous regardons dans Ésaïe 58, Dieu nous parle, il nous dit, mais quand vous gémissez, vous dormez, vous courbez même la tête, vous dormez par terre, vous refusez à manger. Mais qu'est-ce que Dieu constate au-delà de cela? Il a des disputes, il a la colère, il a les injures, il a des coups de poing. Dans cet état de jeûne, nous refusons à manger, mais notre comportement, c'est là où Dieu regarde. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu ajoute? Il dit, moi, je ne m'intéresse pas à ce type de jeûne. Mais il propose, quand vous jeûnez, n'injuriez pas. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans les besoins et que vous en avez, donnez-le lui. L'étranger ou bien le mercenaire, comme on a dit dans la Bible, qui est à côté de vous, considérez-les. Bref, le jeûne que Dieu accepte et qu'il nous demande, qu'il considère lui, c'est le jeûne face à la tentation, face au comportement du diable, face à la nourriture du diable. C'est ce que Dieu nous demande. Et c'est le même jeûne que vous allez comprendre. C'est le même jeûne que notre Seigneur Jésus-Christ a fait dans le désert, dans la maison du diable. Je vais vous ajouter 2 éléments. Les enfants d'Israël dans les déserts, ils ont cherché la nourriture,
La nourriture que eux ils mangeaient venait du ciel. C'est la manne. Ça ne venait pas du désert. Ils étaient en état de jeûne dans la nourriture du désert parce que le désert est la location et la maison du diable. Nous sommes toujours au niveau spirituel. Je vais ajouter encore un deuxième exemple, mais alors contraire aux enfants d'Israël. Quand notre frère, donc je voulais parler d'Ishmaël, le fils d'Abraham. Ishmaël n'est pas le fils d'Abraham, mais il est le fils d'Abraham avec Agar qui est l'égyptienne esclave païenne. Quand il était dans le désert, le premier élément, il a bu l'eau du désert. Mais les enfants d'Israël, quand ils avaient besoin de boire de l'eau dans le désert, ils ont pris l'eau. Dieu a pointé les rochers. Et le rocher là a donné de l'eau aux enfants d'Israël. Et cette eau-là, le rocher là, ça s'appelle Jésus-Christ. Ils n'ont pas pris l'eau du désert. Mais Ismaël prend l'eau qui sort de la terre dans le désert. Ismaël est resté toute sa vie, il s'est marié dans le désert et il est resté là-bas. Et il est devenu chasseur, un tueur de gibier. Il ne donnait pas la vie. Le désert. Donc il n'était pas en état de jeûne. Mais les enfants d'Israël dans le désert, ils étaient en état de jeûne. Et c'est Dieu lui-même qui a imposé ces jeûnes-là des enfants d'Israël dans le désert. Jésus-Christ ne prend pas la nourriture du désert dans la maison du diable. Il reste 40 jours sans manger. Et à la fin de ces temps-là, la nourriture est venue du ciel par les anges. Et il était servi par les anges. J'ajoute encore un élément. Il y a Élie, vous connaissez l'histoire d'Élie, qui était dans le désert. Dans ses plaintes quand il a fui Jézabel. Dans le désert, il n'a pas mangé quelque chose. Sa nourriture est venue du ciel. Alors nous autres aussi, c'est que Dieu nous demande. Le jeûne que nous devons faire, c'est par rapport à la nourriture du diable. Pour dire encore que les jeûnes dans notre vie, c'est tous les jours, 24 heures sur 24 heures, 365 jours. À chaque seconde, nous devons jeûner face à la tentation du diable. C'est ça le jeûne que Dieu nous demande. Donc notre vie est un jeûne continuel. De chaque jour, de chaque seconde, de chaque heure, de chaque seconde. Et c'est ça le jeûne que Dieu nous demande. Je bloque, je m'arrête là-bas au niveau des jeûnes. Alors qu'est-ce que la prière? La prière, j'avais dit autrefois, c'est une causerie avec un être supérieur. Ceux qui sont dans le monde du côté gauche, les enfants du diable, ils prient aussi. Ils sont en contact avec leur maître qui est le diable. Ils causent avec lui. Ils demandent les instructions. Comment est-ce que nous devons faire? Le diable leur donne des instructions. Parce qu'ils sont en contact avec lui. Parce qu'ils sont en bon terme avec lui. Ils obéissent aux commandements et règles, principes et préceptes du diable. Ils peuvent causer sans problème. Et ça, on appelle la prière. Dieu dit, la prière d'un pécheur est une abomination. Parce que quand un pécheur prie, il ne prie pas vers Dieu, mais il prie vers les diables. C'est une abomination. La connexion entre un être humain avec les diables, c'est une abomination. Et c'est chaque jour, chaque seconde, ils sont en communication. Le diable leur donne les éléments et ils pêchent. C'est ça le commandement du diable, vivre dans les péchés. Et ils mangent cette nourriture-là du diable. Ils ne sont pas en état de jeûne. Mais toutefois, ils sont en état de jeûne par rapport à la nourriture de Dieu. Ils ne mangent pas la nourriture de Dieu. Mais ils mangent la nourriture du diable chaque jour. Et ils ne sont pas en état de jeûne. Alors quand ils prient leur prière, ça part au diable.
Et le diable écoute et il le répond. Mais pour ceux qui sont enfants de Dieu, c'est le même phénomène. C'est le couloir, c'est cette connexion. La communication entre un papa, le créateur qui est là, avec un enfant qui obéit à ses commandements. Un enfant qui est instruit, qui respecte ce que le papa, le créateur dit. Et il y a la connexion ouverte par Jésus-Christ qui est le chemin. Alléluia. Et cette connexion-là, cette demande-là, ça s'appelle la prière. Le Saint-Esprit vient nous souffler. Nous parlons, il répond comme Daniel qui avait prié. Et directement immédiatement Dieu avait répondu. C'est parce qu'il était en communion avec le Dieu très haut. Et ça, on appelle la prière. Mais le même Daniel refusait de manger la nourriture de la table du roi de Babylone et autres avec ses amis qui sont Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont restés en état de jeûne dans la maison du roi. La table du roi essuyée. Ils n'ont pas mangé. Ils étaient en état de jeûne spirituel. Nous ne mangeons pas la sueur de Babylone parce que nous craignons Dieu. Et quand ils priaient Dieu, Dieu intervenait même si on les avait mis dans le feu. Il y avait un quatrième visage qui était là. Et la Bible nous dit que le quatrième visage était un enfant de Dieu. Même quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion, comme il était en connexion avec Dieu, le lion qui était là-bas, c'était le diable, le faux lion, il ne pouvait rien faire. Parce qu'il était en communion avec Dieu. Et Dieu avait le contrôle de tout cela. Le jeûne précède la prière. Ou bien la prière précède le jeûne, c'est notre méditation. J'ai difficile à répondre à cette question. J'ai difficile à répondre. C'est seulement une méditation. Il y a les jeûnes. Chaque jour, nous jeûnons face à la nourriture de l'ennemi. Quand nous sommes avec Dieu, nous jeûnons la nourriture du diable. Quand nous sommes avec les diables, nous jeûnons la nourriture de Dieu ou bien la parole de Dieu. Nous refusons tout ce qui vient de Dieu. C'est le jeûne. Donc, un humain, tout humain est en état de jeûne. Quand on est avec Dieu, on est en état de jeûne face à la nourriture du diable. Quand on est avec les diables, on est en jeûne face à la nourriture de Dieu. On n'est pas neutre. Ou bien on est à gauche avec les diables. On est en jeûne par rapport à Dieu. Ou bien on est à droite avec Dieu, on jeûne par rapport à la nourriture du diable. Alors, quand nous sommes en état de jeûne, ceux qui sont en état de jeûne, qui refusent la nourriture du diable, eux, ils sont en communication avec Dieu. Ça, c'est la prière des saints. Ceux qui sont en communication avec les diables, ils refusent la nourriture de Dieu. Leur prière en contact avec les diables, c'est une abomination. La prière de bonne odeur, c'est la prière de ceux qui sont en état de jeûne par rapport à la nourriture du diable. Donc les saints, leur vie, c'est un parfum de bonne odeur. Comme Daniel, comme tant d'autres. Je ne vais pas poser ma question d'habitude. De chaque jour, je ne pose pas. Mais je présente seulement les faits. Maintenant, ma question, selon vous, c'est le jeûne qui précède la prière ou bien c'est la prière qui précède le jeûne? Le jeûne, c'est manger, faire ce que le Père dit. Pour ceux qui sont les enfants du diable, ils ne mangent pas la nourriture de Dieu. Ils sont en état de jeûne face à la nourriture de Dieu. Et on les appelle des pécheurs. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, ils sont en état de jeûne par rapport à la nourriture du diable. Et on les appelle les enfants de Dieu ou bien des chrétiens ou bien des saints. C'est à nous de choisir. Alors, quand un saint prie, la prière part vers Dieu. Pour que quelqu'un prie Dieu, il doit être en état de jeûne face à la nourriture du diable.
Donc, le jeûne est conditionné d'abord par l'obéissance à Dieu. Pardon, la prière est conditionnée. Pour que Dieu entende notre prière, nous devons être en bon terme avec lui, donc refuser la nourriture du diable. Maintenant, c'est à nous de voir, nous sommes de quel côté. Et c'est la prière qui